Wesh t'as mis bien ou quoi? C'est votre gars Just. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Ça va faire un mois que j'ai pas fait de vidéo quand tu regardes les stats sur YouTube. Et je me suis dit que vas-y, c'était le bon moment pour vous reproposer du contenu. On a eu plein de belles sorties ces derniers temps. On a eu Hamza qui nous a lâché 140 BPM 2. On a eu Jossman qui nous a lâché aussi un tout nouvel EP, Mr. Joss. On a eu quoi d'autre? On a eu SCH qui nous a lâché aussi un premier extrait du tome 2 de Julius. On a eu aussi Youvdi. Bref, il y a eu pas mal de sorties. Et du coup, en fait, je me suis dit, je vais quand même vous proposer quelque chose parce que c'est vrai que ces derniers temps, il n'y a pas beaucoup d'activités sur la chaîne parce que je travaille sur d'autres choses à côté. Je pense que vous l'avez compris maintenant. Mais on peut pas tout négliger. Donc, avant même de rentrer dans moi, pourquoi ci, pourquoi ça, on va parler musique. Et on va rentrer direct dans le vif du sujet parce que ça me tue. Ce matin, j'ai tweeté un truc. 140 BPM 2, pour moi, il est moins bon que 140 BPM 1. Il y a eu plein de gens qui m'ont dit, tu peux pas forcément comparer puisque le premier, c'était un EP, ce qui est vrai. Et 140 BPM 2, c'est un album. C'est une autre démarche. Et je disais ça plutôt en termes de cohérence. C'est-à-dire que je trouve que le premier projet était beaucoup plus cohérent que le deuxième. 140 BPM, les trois morceaux, les trois sont vraiment cool et correspondent à une ambiance dans laquelle tu peux te mettre. Il y a eu une recherche, ça c'est clair, en termes de prod par rapport à la drill, parce que si tu veux, c'est vrai que la drill, bon, les rythmes ils sont souvent identiques, et rien que pour ça, moi je trouve que c'est cool d'avoir essayé de rapporter des nouvelles sonorités, un mix entre différents genres, c'est-à-dire un peu de drill, un peu d'R&B. Sur certains morceaux, c'est plutôt réussi. Sur le projet, j'ai kiffé PTSD, j'ai kiffé Keke, j'ai kiffé Réel, bien sûr, avec Z, et puis ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les autres morceaux, c'est des morceaux qui sont pas non plus éclatés, tu vas pas les jeter à la poubelle, mais c'est pas des morceaux sur lesquels tu vois t'as une replay value. J'ai kiffé Torino, c'est vrai, et puis ensuite ça va être Jalousie et Gang Activity. Donc 1, 2, 3, 4... 5, 6, donc 6 sur 13, vu que c'est que de la drill, ça peut être redondant, et pour ceux qui sont vraiment pas familiers avec ça, ça va directement leur mettre dans la tête que oui, voilà, c'est linéaire, c'est toujours les mêmes sonorités, couplé au fait qu'Hamza, c'est pas non plus le meilleur lyriciste, c'est pas le meilleur parolier, ça on le sait, mais sa musique, elle est pas destinée à ça, tu vois, et ça crée un petit désaccord entre la communauté, en fait, tu vois, t'en as qui ont vraiment kiffé, et t'en as qui, quand tu regardes les critiques, c'est souvent, voilà, il s'est pas foulé, 140 BPM 1 était largement meilleur, etc., etc. Pour moi, le projet n'est pas à jeter. Il y a quelques sons qui sont intéressants. Peut-être qu'il aurait dû rester sur un format EP et relancer un 140 BPM 2 avec 6 morceaux ou 7 à tout péter. Parce que pour moi, en tout cas, il y a trop de morceaux qui peuvent gâcher l'expérience des autres, c'est-à-dire que comme il y a trop de morceaux et trop qui sont useless, t'as pas ce replay value forcément que t'aurais pu avoir s'il y avait que 6 ou 7 morceaux, 7 gros bangers vraiment qui sont bons et qui auraient fait le taf. Ensuite on a eu Jossman qui lui aussi nous a sorti un projet, lui c'est un EP par contre, donc un EP de 6 titres. On retrouve donc Mister qui est le frère de Jossman et qui l'a accompagné dans la production, donc tout ce qui est instru, etc. Jossman, je suis fan de l'artiste, j'ai kiffé JOS, j'ai kiffé Split, et je le kiffe encore plus Split aujourd'hui. Mr. Joss, en fait, c'est un bon projet, c'est un bon EP. Si t'as vraiment poncé Split, t'as vraiment poncé tous ces projets, en fait, Mr. Joss continue dans cette ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de risque pour moi, il n'y a pas de surprise. Mais c'est pas négatif, faut bien que vous compreniez le discours. Je dis pas ça en mode « Ah, un truc !» Mais s'il n'y a pas de surprise, ce petit truc qui fait « Ah, ok, j'avais jamais entendu sur ça ou faire ce type de truc ou pas », tu peux vite passer à autre chose. Et moi, je pense que vraiment le problème aujourd'hui, c'est déjà le streaming a fait qu'on passe vite à autre chose. Mais s'il n'y a pas cette recherche, ce sentiment de se dépasser, d'essayer vraiment de ramener un truc à part, tu passes vite à côté en fait. Et c'est une vidéo que je vous avais fait il y a de ça quelques mois où je vous disais justement pourquoi les Freeze Corleone, Luigi, Laylo, Dinos, tous ces mecs là, ils arrivent en fait à faire la diff dans cet écosystème, tout simplement parce qu'ils sont différents, ils produisent différemment, ils font pas la même chose que tous les autres, ils s'entourent pas des mêmes top liners, beatmakers que les autres, etc., etc. Pour Jossman, c'est pas ce que je veux dénoncer, ce que je veux dénoncer, c'est plus le fait que, il est resté sur sa ligne de conduite, tu vois, il est resté sur sa ligne, et c'est très très bien parce que moi j'ai kiffé et c'est comme ça que je l'ai kiffé. Mais par contre, si tu t'attendais à quelque chose de complètement différent, non. Sur ce projet-là, moi j'ai kiffé Doré, bien évidemment, Sec, New Ares, Gaulle. Enfin, en vrai, le projet est cool. La seule critique que je dirais sur ça, c'est que il n'y a pas de grands changements entre Split et Mr. Joss. En vrai, il aurait sorti une réédition de Split, il aurait mis ça dedans, pour moi ça aurait été crème. Donc voilà. Youvdi, j'ai écouté
deux fois, je crois, donc je suis pas encore assez à même de pouvoir vous proposer un avis cohérent, pertinent. Et SCH, bien évidemment. Étant donné que ce mec-là, il est en train de te créer un univers, c'est soit t'aimes pas. Mais dans tous les cas, t'es obligé de saluer la prise de risque avec une cinématographie, avec une bande-son, avec de l'acting. Pour moi, c'est réussi et j'ai trop hâte d'écouter le tome 2 de Julu. Maintenant, pour revenir sur les EP et le projet d'Hamza, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est en période de Covid. Et qui dit Covid, je pense que les artistes, ils ont vu la première expérience avec le confinement, ce qui s'est passé. C'est-à-dire que t'as eu plein de grosses têtes qui ont sorti des projets et ça n'a pas forcément fonctionné comme ils le souhaitaient. Moi, je peux vous affirmer que t'as beaucoup d'artistes qui ont des projets qui sont prêts et qui demandent juste à ce que la vie reprenne pour pouvoir les sortir. Donc pour moi, quand j'écoute 140 BPM 2, j'en veux pas non plus à Hamza parce que c'est un projet qui sort en période difficile. C'est un projet que peut-être qu'il avait sur le Teco, qu'il allait balancer autrement, mais la période fait que il doit être actif et il prend pas trop de risques non plus en balançant un truc qui est full drill, tu vois. Il t'aurait balancé un album qui est mauvais avec ses codes actuels, ses codes à lui, qui ont fait son succès, là, ça aurait été compliqué. Là, même si les gens pouvaient dire que le projet est mauvais, c'est pas ce que je dis, mais même si les gens pouvaient penser ça, on pourra avoir des circonstances atténuantes en disant ouais mais t'as vu là il a fait que de la drill, là il a pris un risque, là si, tu vois. Donc dans tous les cas, c'est pas si grave. Je tiens même à dire que le projet avec SCH, je suis quasiment sûr qu'il est fini et qu'il aurait dû sortir dans cette période. Mais le Covid, confinement, couvre-feu, fermeture des lieux culturels, tout ça, fait que c'est un trop gros risque aujourd'hui, je pense, pour eux de le sortir. Ça servira à rien. Pas de festival, pas de concert, pas de moyen de faire véhiculer la musique et de la transmettre. Ça sert à rien. Donc autant garder ça au chaud. Et si t'as un petit truc sur le moment, un petit délire du moment, ah c'est la drill, t'as fait des morceaux de drill, bah vas-y viens on fait un projet. Et si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, bon, tant pis. Mais de toute façon, on reviendra avec autre chose. Et c'est pour cela qu'Hamza, il vous a dit déjà 140 BPM 2, il était sorti. Le lendemain, il disait, il y a déjà un autre album qui va sortir en 2021. Parce que, comme je te dis, j'en suis quasiment sûr que il y a déjà des trucs qui sont prêts. Il est peut-être aussi en train de travailler sur des nouvelles choses. Et là, la période fait que il peut pas non plus balancer ses meilleures cartouches. Donc, il t'a tiré une balle qui est plutôt bonne. Ces vraies balles, tu vois, avec lesquelles il va vraiment faire des dégâts. Ça sera pour la suite. En tout cas, c'est mon avis. Donc, voilà la mif. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Vous avez le droit de ne pas l'être. Hein. Je pense que vous avez cramé. Moi, aujourd'hui, je fais des vidéos pour me faire kiffer, pour vous faire kiffer. Votre avis m'intéressera toujours, de toute façon. Je voulais juste vous dire que ces derniers temps, en fait, je suis pas trop actif sur YouTube parce que je suis en train de préparer, donc, ce que vous savez déjà, le projet musical. Ça prend énormément de temps et je dois vous avouer aussi que j'ai eu une petite rechute, en fait, de morale. Et je m'y attendais pas, j'étais pas prêt à ça. Et je vous avoue que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais voilà, comme d'habitude, je vais m'en remettre. Je vais faire le nécessaire, je me bats pour retrouver ce truc. Et voilà, je suis honnête avec moi-même en fait. Je peux pas être là si je suis pas là dans ma tête. Et ces derniers temps, c'était un peu compliqué. Voilà, donc la mif, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bon courage dans cette période. Faites en sorte de rester positif et de garder le moral et de garder la tête haute parce que je l'espère, cette période va se terminer tôt ou tard. Voilà, laissez-moi des pouces bleus, merci pour le soutien, merci pour toutes les personnes qui sont encore là. Suivez-moi sur mon Instagram pour avoir plus de news régulièrement. Et en attendant, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, c'était votre gars Joss, c'est Next Time guys. Peace out, ciao.